Salut tout le monde, c'est Etienne, agri-youtubeur, et on se retrouve cette semaine pour la vidéo du procès. Le procès qui a eu lieu hier, donc vendredi 28, au tribunal du Mans. Procès des anti-élevages qui étaient venus donc sur ma ferme et dans bien d'autres exploitations agricoles de la région. Je vous avais fait une vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qui s'était passé. Maintenant, bah voilà, je fais le retour. Comment s'est déroulé le procès? Tout ça, je vais vous expliquer en détail. Alors comment ça se déroule un procès de ce type-là? Donc on est convoqué au tribunal à 9 h le matin. Donc on est arrivé nous un petit peu avant avec quelques agriculteurs qui sont venus nous soutenir et également la Christiane Lambert de la FNSEA, la présidente de la FNSEA, qui était là aussi le matin pour nous soutenir. Également les antispécistes, les anti-élevages, qui étaient également là avec leur petit comité d'accueil, puisqu'ils ont fait une sorte de happening avec des panneaux. Vous connaissez le style, les styles qu'ils ont, quoi. Ils se mettent en cercle avec des grands panneaux, ils disent rien et ils attendent. Ils disent rien jusqu'à ce que nous on prenne la parole, surtout Christiane Lambert, où là ils ont commencé à réagir, ils nous ont entourés en fait avec leurs panneaux et ils ont commencé à être très agressifs et à insulter Christiane Lambert qui parlait devant les médias. Et vous allez voir que tout au long du procès, c'est un peu leur style, c'est systématiquement nous traiter d'assassins, de nazis, d'esclavagistes, de tueurs, de violeurs. Mais nous, on n'a pas réagi à ça, continuez de parler et on est rentré dans le tribunal. Mais c'est pas possible de discuter avec ceux qui sont pour l'abolition de l'élevage. L'abolition de l'élevage, abolir l'élevage, c'est supprimer un secteur qui des est... animaux, ouais, c'est ça. Ça sent la Et mort. nous allons d'ailleurs travailler L'envers, dans le Nadine. risque. Voilà, donc nous sommes des gens de dialogue, Le nous génie. sommes des professionnels. Alors dans le tribunal, comment ça se passe? On était donc les agriculteurs derrière en gros et les prévenus, les accusés devant. Eux de leur côté, ils étaient 9 prévenus et leurs 2 avocats. On va attendre que la vache fasse pipi. Ils étaient jugés pour 17 ou 18 actions qu'ils avaient menées dans tout l'ouest de la France, enfin surtout Bretagne, Pays de Loire. Et nous de notre côté, on était une bonne dizaine d'agriculteurs à avoir porté plainte, plus toutes les FDSEA des régions Bretagne, Pays de Loire, enfin quasiment toutes, Interbev aussi, Évolution, le centre d'insémination. Les FDSEA de la région s'étaient donc portés partie civile. Donc on avait tous nos avocats, mais ça commence donc à 9 h, comme je vous le disais. La présidente énumère tous les faits qui leur sont reprochés, toutes les actions qu'ils ont menées dans les élevages, toutes les dégradations, les vols aussi, vols d'agneaux. Depuis leur première action qui était donc chez moi, à la ferme et chez mon voisin, ça commence là, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2020. Donc je vous redis pas ce qui s'est passé chez moi, vous regardez la vidéo, je vous la remets en lien. Et ça commence là, et après, pendant quasiment 7-8 mois, il y a plusieurs actions qu'ils ont fait dans tout l'ouest de la France. Pareil, donc des tags, des dégradations, que ce soit chez les agriculteurs, centre d'insémination, la maison des agriculteurs aussi à Laval, la maison des agriculteurs de la Mayenne. Voilà, ils ont fait plein de choses comme ça. Et donc, la présidente rappelle tous les faits un par un. Donc ça, déjà, ça prend quasiment une heure. Donc une fois que la présidente a énuméré tous les faits, elle appelle les prévenus à la barre. Donc les prévenus, c'est les accusés, hein, les anti-élevages. Et là, elle recommence à prendre tous les faits un par un. Donc du premier, là, d'une autre, chez nous à la maison, où ils sont venus taguer un mur, et chez mon voisin. Et elle remonte tous les faits, et à chaque fois, elle leur demande de s'expliquer, de demander si c'est eux qui l'ont fait, comment ils ont fait ça, pourquoi ils ont fait ça. Donc ils ont tout le temps de s'expliquer. Alors si, avant de commencer, il y a quand même une chose qui était quand même assez ahurissante, c'est que quand elle les appelle, elle les nomme et elle donne leur adresse. Et là, leur avocate demande de ne pas citer leur adresse pour des questions de sécurité. Alors on a trouvé ça très très bizarre. C'est ensuite que eux disent, quand on les appelle, ils veulent pas qu'on donne leur adresse parce qu'ils ont peur que les éleveurs viennent chez eux les agresser. Ce qui est juste fou parce que c'est eux qui sont venus chez nous nous agresser. Et là, bizarrement, ils n'avaient pas peur de nous, quoi. Donc non, donnez pas notre adresse parce qu'ils nous font peur. Par contre, pour venir chez nous, on leur fait pas peur, visiblement. Donc, courageux, mais pas trop. Et encore, ça, c'est que le début. Donc, quand la présidente commence à énumérer tous les faits et à leur demander pourquoi ils ont fait ça, comment ils ont fait ça, là, je peux vous assurer que ça a été... Donc, elle a commencé vers 10 h, ça à peu près, je pense. 10 h, 13 h non-stop, donc c'est très très long. On a repris ensuite de 14 h à quasiment 16 h à peu près la même chose. Donc pendant à peu près 5-6 heures, on a écouté que eux, exclusivement eux, se défendre ou essayer d'expliquer pourquoi ils faisaient ça. Mais ce qui a été vraiment très surprenant, c'est que moi je les connais bien, ces activistes-là, pour les côtoyer sur les réseaux sociaux, me faire agresser par eux régulièrement sur les réseaux sociaux. Donc je sais comment ils raisonnent, je sais comment ils sont hyper agressifs. Le 28 janvier au tribunal du Mans, nous plaidons coupables. Mais une fois devant le tribunal et que la présidente leur dit voilà, expliquez pourquoi vous faites ça, si vous reconnaissez les faits, expliquez pourquoi vous l'avez fait. Alors là, il n'y avait plus personne. Nous plaidons coupables. C'était juste incroyable. La présidente leur a dit, vous avez l'occasion de vous exprimer, d'assumer vos faits, Nous plaidons coupables. d'assumer vos actes, donc allez-y quoi. Nous plaidons coupables. Le problème,
c'est qu'ils étaient aussi accusés donc, de tous les faits, vol, dégradation, tac, tout ça, mais aussi association de malfaiteurs. Nous plaidons coupables. Et c'est ça le plus dangereux pour eux, parce que si c'est association de malfaiteurs, là, il y a de la prison ferme. Et donc, systématiquement, leur ligne de défense, ça a été... Nous plaidons coupables. Non, on n'a rien prévu. On s'est dit, comme ça, on va partir chez lui. Tel jour, on va partir comme ça, on va faire telle action. Mais vraiment, au hasard, ça a été vraiment sur un coup de tête. Bon, évidemment, toute leur défense a été basée là-dessus, hein, pour essayer d'éviter l'association de malfaiteurs. Nous plaidons coupables. Et je peux vous dire que du banc des victimes où on était assis, c'était déjà assez violent de les faire répéter tous leurs faits comme ça, parce que nous, ça nous fait revivre les actions qu'on a subies chez nous, les dégradations, les intrusions qu'on a subies chez nous, donc c'était assez violent. Et à chaque fois, ils se défaussaient en fait. Nous plaidons coupables. Sur les 18 actions qu'ils ont menées, ils ont dû en reconnaître 2, je crois, 2 ou 3, c'est tout. Mais toutes les autres, à chaque fois, Nous plaidons coupables. c'était on n'était pas là, on n'avait rien prévu. Nous plaidons coupables. Non, je sais pas, j'ai rien fait. Enfin, c'était que ça tout le procès. Il y a eu même quelques cas surprenants d'une fille qui avait écrit sur les réseaux sociaux et la présidente l'avait repris, l'avait relis, qu'elle était prête à donner sa vie pour les animaux. Donc la présidente lui dit mais c'est extrêmement dur ce que vous dites et l'engagement que vous menez est quand même très fort. Et donc elle l'a répété, oui mais c'est important, libérer les animaux, je pourrais donner ma vie pour ça. Et elle était accusée d'avoir fait des tags évidemment comme beaucoup d'autres. Et donc son téléphone avait borné à différents endroits, donc ils avaient réussi à les retrouver comme ça parce que leur téléphone bornait aux endroits où il y avait eu les agressions. Et donc cette personne avait fait 300 ou 400 km pendant la nuit pour aller faire le tag, était revenue ensuite, et quand la présidente lui demande mais vous avez fait toute une nuit entière de route pour aller dégrader un endroit, et donc elle qui est accusée d'avoir fait les tags et d'avoir roulé toute la nuit pour faire les tags, a dit non, j'ai roulé toute la nuit, mais je suis resté dans ma voiture, j'ai rien fait. Je suis resté là-bas dans ma voiture, j'ai attendu, j'ai rien fait du tout. Déjà rien que ça, quand vous entendez ça, vous dites, vous savez qu'ils assumeront absolument rien. Donc donner sa vie pour les animaux, oui, mais pas trop quand même quoi. Alors quand même, on a eu droit systématiquement à chaque fois qu'ils s'exprimaient quasiment à dire que voilà, les éleveurs c'est les nazis. On a été beaucoup comparés aux nazis, énormément, et eux évidemment aux résistants. Donc là c'est quand même un moment où la présidente du tribunal a dit non mais calmez-vous sur ça, parce que vous comparez-vous à des résistants, c'est quand même un petit peu grossier. Bon, c'était quand même leur ligne de conduite dans tout le procès, c'était que nous on est des violeurs, des assassins, des nazis, et eux c'est les gentils résistants qui veulent sauver les animaux. En gros ils se placent comme victimes et nous comme les agresseurs. Ils essayent d'inverser les rôles. Donc au bout de 5-6 heures où on les a écoutés se pseudo-défendre et au final ne rien assumer de leurs actes, il était venu le temps de faire notre défense en fait. À la base, ce que j'avais compris, et ce qu'on avait à peu près calé, c'est qu'on était 3 agriculteurs à s'exprimer devant le tribunal, devant la présidente, pour expliquer ce qu'on avait subi chez nous, les tags, les agressions, le ressenti, tout ça, voilà. On devait s'expliquer. Au final, on a été zappés et il a fallu qu'on insiste pour avoir le droit que 2 d'entre nous prennent la parole, donc moi et l'éleveur qui s'était fait dérober 7 agneaux, pour expliquer ce qu'on avait subi. Mais eux, on les a écoutés pendant 5-6 heures quasiment, et nous, allez, on a eu quoi ? 5-6 minutes à tout casser pour pouvoir nous exprimer. Donc c'est là que j'ai trouvé ça aussi très violent, c'est que eux aient énormément de temps pour se défendre, pour expliquer, enfin pour essayer d'expliquer ce qu'ils ont fait, pas trop l'assumer, et nous on a eu 6 minutes pour nous exprimer. Donc c'est là que j'ai trouvé qu'il y avait quand même un très gros déséquilibre, même si je comprends que eux ils sont là pour se défendre, donc c'est normal que c'est eux qui aient le plus de temps, mais il y a eu tellement un décalage énorme entre le temps qu'ils ont eu et le nôtre, en tant que victime, qu'on n'a pas trouvé ça très juste. Mais ça, à la limite, c'est le boulot de nos avocats de nous défendre. Donc, une fois qu'on en a eu fini avec eux, c'est à nos avocats de prendre la parole et de faire leur plaidoirie pour nous défendre. Donc là, de notre côté, il y avait une dizaine d'avocats en tout, hein, pour toutes les fédés, pour tous les agriculteurs. Donc c'est pareil, on écoute tout le monde. C'est très long, les avocats ont très bien fait leur travail, ont très bien expliqué les choses, donc encore merci à eux pour leur travail. Il y a même l'avocat de la Confédération Paysanne 44 et de l'agriculteur qui a été aussi agressé dans cette histoire-là. Et pourtant, la Confédération Paysanne qui avait été contre la cellule Déméter, qui a permis notamment de résoudre cette enquête, hein, la Confédération Paysanne qui était contre la cellule Déméter, a félicité, enfin l'avocat a félicité la cellule Déméter pour le travail effectué. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et je remercie aussi la coordination rurale qui était là, en plus des FDSEA et de la FNSA aussi évidemment, mais merci à la coordination rurale d'être venue nous soutenir. Alors les avocats ont à chaque fois très bien expliqué que les agressions qu'on avait subies sur les fermes, les vols d'agneaux, c'était pas tellement le geste en tant que tel, les tags sur les murs, ça nous empêche pas de travailler, c'était plutôt la violence psychologique des actes qui nous avait fait énormément de mal. Dans le sens où maintenant, dès que le chien aboie la nuit, dès qu'il y a du monde qui passe que je connais pas, tout ça, on est tout de suite beaucoup plus stressé.
on sait pas ce qui va se passer, on se dit est-ce qu'ils reviennent et tout, donc c'est plus sur cet aspect-là que ça a été extrêmement violent. Maintenant, une fois que les avocats ont terminé leur plaidoirie, c'est au tour du procureur, donc qui lui représente l'État, de recommencer à énumérer tous les faits. Lui, en plus, a toutes les pièces à conviction qui ont été saisies pendant les perquisitions chez les anti-élevages. La petite anecdote quand même assez drôle, même si c'est pas très rigolo, c'est qu'une des accusées avait, je crois, 3 ou 4 coupes-boulons qui ont été saisis chez elle, 9, tous les mêmes, et elle a expliqué pour se défendre que c'était pour refaire des clôtures. Moi qui ai fait un peu de clôture, j'ai jamais utilisé de coupe-boulons, ou au moins 3 ou 4 pour refaire des clôtures. Mais bon, le procureur reprend tous les faits, réexplique tout en détail, et lui par contre, il représente l'État, et donc la présidente, elle, était neutre, donc c'était très très bien, mais le procureur, lui, les a beaucoup plus chargés, en leur expliquant déjà parce que les accusés, donc les prévenus, avaient été extrêmement violents envers la présidente et le procureur, en les accusant de faire une justice à la solde des lobbies de la viande, de la FNSEA, que c'était les accusés qui étaient les pauvres victimes d'un procès politique, qu'on voulait les faire taire, que eux étaient juste là pour sauver les animaux. Et plusieurs fois pendant le procès, ils ont accusé la présidente et le procureur d'être à la solde des lobbies, de vouloir les emprisonner, enfin complètement déconnectés de la réalité. Donc le procureur reprend tout ça, leur explique que ce qu'ils ont fait c'était complètement absurde et que évidemment tous leurs actes étaient prémédités, qu'ils avaient choisi aucun endroit au hasard, aucune personne au hasard. Et à la fin de toutes ces explications qui durent facilement encore 1 heure, il donne les sanctions, donc les peines que le procureur aimerait que la présidente, le tribunal, sanctionne les accusés. Et c'est évidemment là où on a été très déçus, enfin de notre ressenti, c'est qu'il y a eu exclusivement de la prison avec sursis, alors que dans le lot, il y en avait au moins un, voire 2, je sais plus, mais au moins un qui était multirécidiviste, qui avait déjà eu 2 accusations, des accusations avec sursis, donc je connais pas exactement, alors c'est très compliqué la loi, hein, et les peines, visiblement il y avait des délais de temps et tout, donc même s'il avait eu avant de la prison avec sursis, il pouvait encore en avoir cette fois-ci. Donc ça allait en gros de amende de 1 000 € pour celle qui avait entre guillemets le moins fait, et donc 1 an de prison avec sursis pour celui qui était multirécidiviste. Et globalement sinon, c'était entre 2 et 5 mois de prison avec sursis pour les autres. Donc ça c'est le procureur qui recommande ces peines au tribunal. C'est pas dire que c'est ce qu'ils vont avoir. Mais bon, une fois que ça s'est fait, il est pas loin de 19h, 18h30, 19h. Et donc là maintenant, c'est aux avocats des prévenus, donc des accusés, de faire leur défense. Et donc là, les 2 avocates des prévenus qui sont affichées antispécistes, hein, c'est des avocates antispécistes, elles l'affichent clairement. Mais bon, ça à la limite, pour défendre des antispécistes, je pense que il n'y a rien que mieux des avocats antispécistes pour le faire. Donc elles font leur défense, quasiment 1 heure chacune, donc c'est encore extrêmement long à écouter. Je vous passe, pour moi, la défense incroyable du « ils sont là pour sauver des animaux », c'est un procès politique pour les faire taire. Donc pour nous les victimes, c'est encore très violent à entendre. Et on arrive vite à 21h, 21h30. Une fois que ça s'est terminé, la présidente rappelle les prévenus devant la barre, leur demande s'ils ont quelque chose à dire par rapport à ça et surtout par rapport à la peine qui a été requise. Donc là évidemment, la plupart n'ont toujours pas assumé évidemment. Et le procureur, alors pendant sa plaidoirie, le procureur avait aussi expliqué que si tous les accusés s'étaient excusés et avaient reconnu les faits, il leur aurait juste donné des travaux d'intérêt généraux. Et comme il y en avait aucun qui avait voulu assumer les faits, bon ben voilà, c'était de la prison avec sursis. Mais quand on est revenu à la fin sur eux pour terminer, que la présidente les a fait revenir à la barre, si j'ai bien compris, alors là j'ai eu un petit moment d'absence, certainement la longueur du procès, donc donnez-nous votre avis par rapport à cette sentence, par rapport aux peines qui vous sont données, ou sinon vous pouvez aussi accepter les travaux d'intérêt généraux. Et tous, je crois, ont refusé les peines évidemment, et ont accepté les travaux d'intérêt généraux. Donc j'ai compris que, donc je pense qu'en acceptant les travaux d'intérêt généraux, ils ont reconnu tout ce qu'ils avaient fait. Mais là honnêtement, on a eu un petit moment de flottement parce qu'on n'a pas très bien compris ce qui se passait. Et de toute façon, la conclusion de tout ça, le délibéré, les peines vont être données le 31 mars. Donc pour l'instant, il ne se passe rien d'ici au 31 mars. On attend que la présidente donne les peines, à voir donc ce qui va être requis. Évidemment, j'en ai aucune idée. J'aimerais juste qu'ils comprennent que ce qu'ils ont fait, c'est très très grave et que ça peut aller très loin malheureusement et que s'ils recommencent un jour ou l'autre, il y aura un drame, soit parce que un éleveur va vouloir se défendre, ou soit parce qu'eux vont passer à l'étape suivante d'être beaucoup plus agressifs. Et ça, honnêtement, personne ne le veut. Donc maintenant, on va attendre le 31 mars, voir ce qui va se passer. Essayer de tourner la page, passer à autre chose, reprendre, on va dire, un travail normal. Continuer à vous montrer sur les réseaux sociaux tout ce qu'ont fait les agriculteurs avec les animaux, avec les vaches dans les champs. La paille sur le front. Hop,
ça on enlève. Et puis voilà, continuer à faire des vidéos pour vous expliquer comment ça marche les vaches. C'est évidemment pas eux qui vont m'arrêter dans mon travail, aussi bien à la ferme que de pédagogie sur les réseaux sociaux et les vidéos YouTube. Donc je termine en vous remerciant encore 1000 fois merci pour tous les messages de soutien. Ça fait vraiment chaud au cœur, ça nous aide à surmonter ces épreuves qui sont pas simples, mais vraiment merci, merci, merci. Maintenant je vous souhaite quand même un bon dimanche et je vous dis partagez, likez, posez des questions et à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!